Bonsoir Gilles Dansart. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef du site Mobilettre. Vous êtes spécialisé dans toute forme de mobilité, spécialiste des transports. Alors, eh bien, ça tombe bien puisqu'on s'attend à une situation très tendue justement dans les transports, trains, mais aussi bus, tram, métro. On va y revenir avec vous. Mais juste avant cela, sur le week-end du 9 mai, on prévoit le retour d'un certain nombre de franciliens, notamment qui étaient partis se mettre au vert. Ils vont vouloir rentrer pour l'école des enfants ou pour reprendre pour certains peu à peu le travail. Est-ce qu'ils vont tous pouvoir rentrer chez eux ce week-end-là? Ça risque pas d'être un peu la cohue, Gilles Dansart? Si tous essaient de revenir pendant le week-end ou le dimanche soir comme par un beau week-end de printemps ou à la fin des vacances habituelles, c'est sûr que ça pourrait poser problème. Mais c'est probablement différemment que les choses se passeront. D'abord parce qu'un certain nombre resteront sur leur lieu de confinement, parce que c'est des enfants qui sont retournés, des étudiants qui sont retournés chez leurs parents, ou parce que certains continuent le télétravail. D'autres aussi différeront sans doute leur retour. Donc il est peu probable, sauf à ce que les comportements soient vraiment inciviques, que tout le monde fasse comme si c'était fini cette histoire du virus et qu'il fallait rentrer absolument pour reprendre le travail le lundi matin. Donc la catastrophe redoutée n'aura sans doute pas lieu. Est-ce qu'on sait si le trafic, notamment des trains, va reprendre comme avant ou si on va être toujours sur un trafic limité? Alors, SNCF ne pourra pas revenir à 100% de son offre avant le confinement pour des raisons notamment de préparation. L'industrie ferroviaire, c'est vraiment quelque chose qui doit être très travaillé en amont, et donc on ne va pas pouvoir remettre comme ça tous les TGV sur le réseau. Et en plus, je pense que le gouvernement demande à la SNCF d'être progressive dans son retour à la normale, justement pour ne pas générer comme ça une fréquentation qui serait trop importante. Donc on va vraiment, c'est un des maîtres mots de la période de déconfinement, avoir un retour progressif à la normale du transport ferroviaire. Le secrétaire d'État au transport parle de maximum 50% de trafic sur les TGV notamment. Est-ce que, en ayant beaucoup moins de trains disponibles, il va être possible pour la SNCF de réguler la fréquentation de ces trains? Comment être sûr qu'à l'intérieur, ce ne soit pas bondé? Tout simplement en faisant deux choses, en modifiant peut-être un peu son système de réservation. Techniquement, elle peut ne pas vendre toutes les places dans ces TGV, elle doit le décider ou pas. Donc là, il y a un peu une question qui n'est pas définitivement tranchée. Est-ce qu'elle doit temporairement réduire un peu son modèle économique et ne vendre que 2 places sur 3, voire 1 sur 2 pendant quelques jours, quelques semaines, histoire de rassurer ses passagers? Et puis le deuxième moyen, c'est le filtrage avant d'arriver dans le train, le filtrage sur le quai, qui est un moyen qui est de plus en plus utilisé par la SNCF. Donc c'est aussi une bonne façon d'éviter des affluences trop importantes dans ces TGV qui circuleront. Qu'en disent les syndicats de cheminots? Est-ce qu'ils sont prêts à reprendre le travail? Il faut rappeler que les effectifs actuellement étaient divisés par 10. Oui, alors les syndicats se montrent pour la plupart un peu inquiets. Il y a deux éléments. Il y a ce qui se passe en coulisses, c'est-à-dire la préparation des rames, la sécurisation des infrastructures quand elles n'ont pas été circulées depuis de nombreuses semaines, les problèmes d'hygiène, il va falloir accentuer le travail de nettoyage. Et puis il y a la partie plus visible sur les quais, comment on va gérer les foules, enfin en tout cas les voyageurs, les attentes, les files d'attente, etc. Donc là, il y a encore beaucoup de choses à régler et les syndicats sont dans leur rôle en interpellant sur l'indispensable préparation de ce déconfinement progressif à partir du 11 mai. Vous parlez par exemple des manipulations, de la maintenance, conséquence du Covid-19, la désinfection des rames. Est-ce que ça va changer? Normalement, il faut que la fréquence soit augmentée de nettoyage. Déjà, dans les TGV, il y a des personnels qui circulaient pendant
pendant le voyage pour nettoyer en permanence, mais de manière plus générale, il va falloir faire en sorte, et c'est surtout vrai dans les métros, dans les RER, dans les tramways, augmenter la cadence du nettoyage, c'est-à-dire à chaque aller-retour, d'une certaine façon, nettoyer les barres, les appuis, etc., pour faire en sorte, pour rassurer, et puis effectivement pour diminuer les éventuelles possibilités de contamination. Donc ça, c'est une industrie souvent invisible, mais il faut vraiment la mettre en œuvre, et ça va modifier un peu toutes les règles d'exploitation. Ça n'est pas vu par vous et moi quand on voyage, mais c'est très important pour faire en sorte de réduire cette contamination. Vous parliez, Gilles Dansart, justement de la fréquentation dans les métros, dans les tramways, dans les bus. Alors, il y a la grande question de l'heure de pointe. Comment respecter la distanciation sociale, les gestes barrières à ce moment-là? Est-ce que tout ça est vraiment possible? Alors là, c'est la grande inconnue. Premièrement, j'aurais envie de résumer les choses en disant « en mai, ne fais pas ce qu'il te plaît », c'est-à-dire réduis tes possibilités de déplacement, tes envies de se déplacer pour qu'il y ait le moins de monde possible dans les transports en commun. Et puis le deuxième slogan, c'est de faire autrement. Et faire autrement, c'est aussi bien faire des courts voyages à pied ou en vélo quand c'est possible. Et puis pour tous les voyages qui sont contraints par le travail ou par des urgences médicales, etc., eh bien là, il faudrait espérer que les entreprises, les administrations, les établissements scolaires mettent en place ce qu'on appelle le lissage des horaires de travail, c'est-à-dire qu'au lieu d'être concentré en début de matinée la prise de son travail ou même le début des cours, eh bien que ce soit étalé sur 2 heures, 2 heures et demie, ce qui permettrait de réduire cette fameuse pression sur les pointes du matin et du soir qui inquiète tous les professionnels, parce que là, aujourd'hui, en temps normal, on a des 4 à 5 personnes au mètre carré, donc pendant le matin et le soir, donc c'est pas admissible en période de virus. Donc il faudrait vraiment arriver à ce qu'il y ait à la fois moins de monde et puis que les horaires soient un peu aménagés pour faire en sorte de diminuer la pression dans les modes de transport. En attendant, une autre solution, ça va être le fameux port de masque. Obligatoire ou pas, bon, on aura la réponse demain lors des annonces d'Édouard Philippe. En attendant, le gouvernement semble quand même se diriger vers le port du masque dans les transports en commun. Qui va le rendre obligatoire? Qui va payer pour ces masques? Et puis qui va vérifier et sanctionner éventuellement ceux qui n'en portent pas? D'une certaine façon, là, le masque, c'est à nouveau la patate chaude, c'est-à-dire il ne suffit pas de prescrire une obligation de port, il faut aussi que l'ensemble des passagers, des voyageurs, des citoyens aient un masque. Et là, ça devient compliqué parce que l'État, manifestement, n'est pas en mesure d'en fournir en quantité astronomique. Les collectivités ne peuvent pas tout. Les opérateurs de transport ont aussi leurs propres salariés à équiper. Les collectivités essayent, mais bon, ça n'est pas simple. Alors les entreprises, pourquoi pas? Après tout, le trajet domicile-travail est la responsabilité d'une entreprise. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il faudrait que tout le monde mette la main à la pâte ou la main au masque d'une certaine façon pour aider et pour faire en sorte que le plus de monde possible ait un masque le matin ou le soir quand il est dans les transports. Mais ça ne va pas être simple, encore une fois, parce que depuis des semaines, il y a une pénurie qui est compliquée à retourner. Valérie Pécresse a annoncé qu'elle distribuerait des masques, en tout cas pour tous les détenteurs d'un pass Navigo, par exemple. C'est une bonne initiative. Chacun doit prendre une forme de responsabilité. Donc, tous ceux qui ont des masques en leur possession, toutes les administrations, les entreprises, les collectivités, l'État, doivent aider à les mettre à disposition de tous les voyageurs. On peut même dire au-delà des voyageurs, parce que les professionnels du transport et les élus considèrent qu'il faudrait imposer un masque obligatoire dans tous les espaces de public partagés, c'est-à-dire les transports, bien évidemment, mais pas seulement, les mairies, les administrations, les établissements scolaires. Ça éviterait de concentrer l'attention uniquement sur les transports, alors que le virus, lui, il circule partout. Donc c'est une idée qui pourrait accroître le devoir d'exemplarité de l'ensemble des acteurs publics du pays. Eh bien, merci Gilles Dansart. On suivra évidemment les annonces d'Édouard Philippe demain. Merci d'avoir répondu à notre question. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Mobilettre, spécialiste des transports. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient justement sur ce très attendu plan de déconfinement et sur les prochaines annonces d'Édouard Philippe. Bonne émission à vous.